Rentrée administrative difficile, la saison des pluies rend incertaine la rentrée scolaire administrative prochaine. Des écoles entières dans l'eau et aucun effort pour y remédier. Le constat dans ce journal. Aliou, un alcoolique guéri dans la rubrique Société, allé à la découverte d'un ancien militaire radié de l'armée à cause de l'alcool. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors que la rentrée scolaire administrative est fixée pour le 15 de ce mois, plusieurs établissements d'enseignement général public sont dans l'eau. Certains s'activent pour une amélioration d'ici là, d'autres sont dans le désarroi. Un constat de Judith Kamtar. La cour est inondée jusqu'au grand portail au lycée Assalam Arabe, situé dans le 5e arrondissement. Dans cet établissement, les salles de classe et les bureaux sont tous indispensables, du moins pour la rentrée administrative fixée au 15 septembre. En revanche, au collège d'enseignement général d'Abénon, l'on s'active. Ici, règne une atmosphère préparatoire. L'administration met en place une organisation pour garantir de bonnes conditions pour la rentrée administrative et celle des classes d'examen. Dès qu'on a eu l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale en main, sans plus tarder, on a conçu une équipe qui a monté l'emploi du temps, qui est presque fini. Ne serait-ce qu'écrire le nom de professeur et distribuer. On a aussi débroussé la cour, vous voyez, et on a aussi arrangé les tables bancs. On avait aussi demandé une aide quelque part pour venir nous désinfecter les classes, et c'est ce qu'on attend. Pour une rentrée exceptionnelle, le proviseur du dit lycée lance un appel vibrant à l'endroit de tous. Je lance ce même cri-là à tous les partenaires de l'éducation, les ONG, qu'ils nous volent au secours. Ces poches d'eau-là. Malheureusement, ces ONG au Tchad-là, ils volent rarement le secours aux établissements qui demandent. Je lance un appel encore envers eux, qu'ils viennent en aide. Il y a des filles qui se donnent la volonté, mais elles ont des difficultés. Mais qu'ils viennent les parrainer. Au Tchad, les établissements d'enseignement public sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, notamment à chaque rentrée scolaire. Et voilà. L'Union africaine siège désormais au G20, ce depuis le dernier sommet de ce qu'il convient d'appeler Forum prioritaire de la coopération économique internationale. Des pays africains ont accueilli avec enthousiasme cette nouvelle. Le président sénégalais Macky Sall a laissé entendre que l'adhésion de l'UA au G20 permettra à l'Afrique de se développer. À Somordim Leila pour les avantages de cette position qu'acquiert l'Afrique parmi les grands pays de grandes économies. Le 9 septembre 2023, l'Union africaine a officiellement intégré le G20 en tant que membre à part entière lors du sommet qui s'est tenu à New Delhi, en Inde. Ce forum a réuni une centaine de chefs d'État et d'organisations internationales venus du monde entier pour discuter des perspectives économiques et de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette nouvelle est perçue comme une opportunité majeure par les dirigeants de l'Union africaine, étant donné de nombreux défis auxquels l'Afrique est confrontée, notamment la sécurité alimentaire, le développement durable, la stabilité politique et la lutte contre les inégalités. Comment cette adhésion pourrait-elle contribuer à résoudre ces défis? Selon Amin Idriss, directeur des infrastructures, des industries, du commerce et de l'intégration régionale, l'adhésion de l'UA au G20 permettra à l'Afrique de relever les défis économiques. Je crois que le fait de s'asseoir sur la table du G20 permettra donc à l'Union africaine d'aborder beaucoup plus efficacement, de manière plus rigoureuse la question des conflits donc régionaux et puis surtout les efforts de lutte contre le terrorisme dans le cadre justement des opérations de maintien de la paix. La faiblesse économique rend la question sécuritaire
beaucoup plus, je dirais, crucial, beaucoup plus complexe. Il est impossible de résoudre, je pense, pour ma part, la question sécuritaire, la question de la menace terroriste, tant qu'on n'aura pas résolu les deux questions préalables. Qualifié de forum prioritaire de la coopération économique internationale, le G20 traite également des sujets qui vont au-delà des questions économiques et financières et joue un rôle essentiel dans l'élaboration et le renforcement de l'architecture et de la gouvernance mondiale sur toutes les grandes questions économiques internationales. Dans l'actualité, en bref, 4 informations ont vu une compilation de Adouma Diassante rendue par Guénan Odoum Cynthia. Regardez. Sous le slogan « La sécurité routière, c'est l'affaire de tous », le consortium Agence de développement économique et social et l'association Zéro Accident a présenté ce lundi au Centre culturel Campagna de Komra le projet de réalisation de formation et de sensibilisation des usagers de la route et acteurs de la sécurité routière dans le Mandol et le Moyen-Chari. Prenant la parole, le coordonnateur Jean-Paul Bouléo a affirmé que ce projet est l'initiative du ministère des Infrastructures avec le financement de la Banque mondiale. Ainsi, le Mandoul et le Moyen-Chari ont été choisis pour désenclaver les pistes rurales qui gravitent autour de Moïsala et de Danamadi. Pour lui, les usagers ne sont pas habitués aux notions du code de la route, donc beaucoup roulent à tombeau ouvert. C'est pourquoi il est nécessaire de les enseigner les notions élémentaires du code de la route. Par un point de presse, le directeur général des impôts, Maïrari Barry Henry, a lancé le module de télépaiement des impôts et des taxes. Ceci dans le cadre e-tax est la première solution bancaire de paiement en ligne initiée par la Direction générale des impôts. Cette innovation a pour objectif de permettre à la Direction générale des impôts d'optimiser le système de collecte des impôts et des taxes auprès des contribuables via une banque. Nous avons à cœur d'accompagner les institutions étatiques dans leur processus de digitalisation des systèmes financiers. Nous sommes heureux d'avoir été sollicités par la Direction générale des impôts pour proposer des solutions qui répondent réellement aux besoins de la population tchadienne, a indiqué le directeur général de UBA Tchad, Noubasra Natolban, partenaire dans ce cadre. Pour lui, les avantages de ces projets sont aussi nombreux que nobles, car dans l'administration fiscale, e-tax représente une opportunité sans précédent d'optimiser son système de collecte auprès des contribuables. Le forum d'échange et de rencontres administratifs mondiaux en collaboration avec l'Association nationale des communes du Tchad organise un atelier de formation ce samedi 12 septembre 2023 au CEFOD sur le marketing territorial. Une formation qui vise à doter les communes d'un cadre de développement défini selon les besoins des populations locales. Ils sont 50 participants venant des 20 communes du Tchad à prendre part à cet atelier visant à les outiller en cette période de transition afin de contribuer à agiter les bases solides d'une république démocratique et égalitaire. C'est un programme qui appuiera que les communes désignent circonscription électorale grâce à l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. En partenariat avec le ministère de la Santé publique et la Prévention, le programme d'appui aux districts sanitaires organise du 12 au 15 septembre 2023 un atelier de formation sur le système d'information des districts sanitaires. C'est plus d'une cinquantaine de participants venus des districts et des centres de santé des 4 départements du Moyen-Chari qui prennent part à cet atelier de formation. Cette information en bref, le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu en audience le directeur général du bureau régional pour l'Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement, le professeur Nguessan Serge Marie, responsable de l'efficacité opérationnelle, l'efficience et la santé générale du portefeuille de la Banque africaine de développement. Nguessan Serge à la tête d'une délégation qui séjourne au Tchad depuis plus d'une semaine est venu faire un point de la mission réalisée à N'Djamena au chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et le groupe de la Banque africaine de développement BAD. La Banque mondiale octroie 340 millions de dollars au Tchad pour faire face à la crise humanitaire à l'est du pays. C'est à l'issue d'une visite de travail de la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anne Dierdé, en compagnie du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Regardez. Au Tchad pour faire face aux problèmes des réfugiés soudanais et des communautés d'accueil.
Cette annonce fait suite à la visite au Tchad de la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Baird, en compagnie du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Ces nouveaux financements d'un montant de 340 millions de dollars visent à faire face aux multiples crises humanitaires qui affectent le pays. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment, en partenariat avec UNHCR, de vraiment voir comment on peut appuyer ensemble le Tchad à répondre à ses besoins dans le court terme, mais aussi dans le long terme. Parce qu'on voit vraiment que cette crise génère aussi bien des besoins de court terme et de long terme. Et les solutions doivent être dans la durabilité. Pour le ministre de la Perspective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, le Tchad continuera à accueillir des réfugiés dans le cadre du respect de son engagement vis-à-vis de la communauté internationale. Le message du Tchad, c'est de dire qu'il y a les réfugiés que nous accueillons et que nous allons continuer à accueillir parce que c'est notre responsabilité. Mais il y a aussi les populations hôtes. Et ces populations hôtes qui ont un devoir d'hospitalité et qui ont une habitude d'hospitalité ont déjà dans le passé partagé le peu de moyens qu'elles ont avec les réfugiés et les personnes qui sont venues sur nos terres. Au-delà de ça, ces populations ont partagé leurs terres, leur agriculture, leur élevage, tous les moyens dont elles disposent pour les accueillir parce que ces personnes étaient en difficulté. Le conflit soudanais a provoqué l'arrivée de plus de 400 000 réfugiés soudanais et des ressortissants tchadiens résidant au Darfour. Ce problème augmente les besoins en nourriture et en infrastructures socio-éducatives. Le Tchad a une longue histoire d'accueil des réfugiés. Des ressortissants nigérians, centrafricains et soudanais fuyant les conflits dans leur pays ont trouvé refuge au Tchad depuis plusieurs années. Immersion dans nos sociétés à la découverte d'Aliou Adoumbaye, un militaire dont l'alcool et les substances psychotropes ont bousillé la carrière. Grâce au Centre diocésain de recherche et d'action en alcoolologie CEDIRA, il est passé d'état de dépendant à indépendant. Aliou Aimé Dolinassou a rencontré reportage. La terre de radio de l'armée tchadienne n'a pas pris une gorgée d'alcool et n'a ni fumé de la drogue. À cause de son addiction à ces substances, il a été radié de l'armée tchadienne. Aujourd'hui, c'est un nouvel homme. Avec la prière des autres, je me suis épargné de l'alcool. Dieu m'a dit, si tu laisses l'alcool, je te ferai quelque chose de mieux. C'est comme ça, Dieu, quand j'ai laissé l'alcool, Dieu m'a remis une femme. Et cette femme, c'est avec un ami qu'on était dans l'armée. Et il n'est pas mort, il est encore en vie. C'est lui qui me dit que Aliou, tu es comme ça là, pourquoi? J'ai dit non. L'alcool m'a terrassé. Il me dit, si l'alcool t'a terrassé là, évite-toi de l'alcool. Est-ce que tu pries? J'ai dit, je ne prie pas. Tu fais la Kuba? J'ai dit, je ne fais pas. Avant, j'étais mécréant. Et ses voisins se souviennent encore de ces années sombres. Aliou, c'est un grand soulard. Quand il était très petit, très jeune, il boit beaucoup, il casse tout, il donne le jeu à tout le monde. Donc en passant, tu ne te connais même pas, il te donne le jeu. Finalement, il cessé de boire. Il a fini de boire, il s'est marié, il a même des enfants. Maintenant, il est tranquille, il ne boit même pas. Il a les cigarettes. Maintenant, il s'occupe de sa famille, c'est fini. Sa vie d'avant était beaucoup chamboulée, compliquée dans l'alcool, les sorties, boire, ne pas revenir tôt à la maison, boire, rester au quartier, devenir la raillerie des autres. Et finalement, actuellement, je crois qu'il a beaucoup changé. Pour gagner sa vie, Aliou est devenu crieur public. De ses heures libres, il les passe à la Croix-Bleue, un centre qu'il a sorti de son addiction. Aujourd'hui, il veut être un exemple pour les autres. Un reportage signé Aimé Dolinassou à retrouver en replay sur la page YouTube de Tchad Info TV. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.